bon, on est obligé forcément de parler un peu de cette décision qui a été donnée. Ça fait des débats sur la chaîne, mais bon, on va être d'accord, je pense, sur pas mal de trucs. Le timing, la manière de communiquer, C'est la euh, CAF. bah, voilà. Voilà, tu C'est m'as répondu. catastrophe. C'est cata. C'est cata. C'est cata. Moi, je le disais le jour de la finale. Je disais que bah le verdict, faut le rendre maintenant. Ah oui. D'où l'importance d'avoir des mecs qui connaissent. Je me répète, hein, il faut avoir des mecs dans ta fédé, dans ton staff qui connaissent le règlement. Ah oui. On a des éléments du dossier qui sortent chaque jour. Je me souviens que le moment où on avait fait le débat, j'avais dit que je préférais attendre d'avoir beaucoup plus d'informations parce que on était dans une zone d'ombre. Là, on vient d'apprendre que le comité directeur des arbitres, il a parlé à l'arbitre en disant de pas mettre de carton, de pas interrompre le match, etc. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est pas normal. Après, au niveau du timing, il y a personne qui va te dire oui, mais euh, justice a été rendue, oui, mais justice a été rendue dans les mauvaises conditions pour moi. Personne n'est content. On va se dire Bah, les c'est termes. ça. Personne n'est content, en fait. C'est-à-dire que les Sénégalais, peut-être à juste titre, là, tu leur enlèves la CAN. Donc, un mois et demi ou 2 mois après le coup de sifflet final, ok, je sais pas à quelle valeur ça peut avoir. Et pareil, tu vas me répondre, mes Après, supporters du côté marocains. marocain, supporter marocain, je pense que ça va dépendre parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de supporters qui sont contents de la Toi, gagner, tu vois. toi, donne-moi ton avis. Toi, donne-moi Moi, ton avis. personnellement, je suis mitigé parce que c'est pas, je vais pas dire que je suis pas content de la gagner parce que on était dans on était dans une injustice, tu vois, vis-à-vis Mhm. de ce qui s'est passé pendant le match, etc. Mais la CAF, elle nous a coupé un peu ce plaisir-là en nous donnant raison 2 mois après la finale. Alors, Euh, je te pose une question, une nuance dedans. Est-ce que si justement la, cette décision-là, elle est donnée en première instance, donc la première décision qu'on a eue, je sais pas, je crois c'est 10-15 jours après, si elle hmm. tombe à ce moment-là, cette validation de la victoire du Maroc, est-ce que tu es dans la Avant la même... célébration du Sénégal, c'est ça? Parce que je sais pas Non, quand là, est-ce qu'il célèbre. Ah, alors attends. Parce que je sais pas quand est-ce qu'il célèbre le titre, mais pour moi, ce genre de décision, pour- Ils s'élèvent le titre dans la foulée quand ils reviennent au pays. Et pour moi, la décision, elle intervient après cette célébration-là. hmm. Et donc, c'est pour ça que je te dis une dizaine de jours après. Et donc, est-ce que si ça tombe à ce moment-là, la décision de la CAF de donner la victoire au Maroc, donc 10 jours après, est-ce que tu es dans le même état d'esprit que maintenant, c'est-à-dire c'est trop tard, machin, ou là, tu peux te dire, bon, bah, ok, en fait, les problèmes, ils ont été examinés et la première instance déclare qu'on a gagné. Donc, ça rehausse ton... Je serais un peu plus, on va dire, modéré dans ma réaction. J'aurais toujours un peu le seum parce que je me dis, putain, les mecs, ils prennent 10 jours pour prendre une décision qui me paraît et paraît pour beaucoup de monde logique. Pour moi, ce genre de décision, tu dois les prendre sur le coup, même si c'est pas évident. En fait, surtout que là, je vais vraiment parler en tant qu'arbitre. Ah ouais. Il y a cet argument de rétroactivité qui pose un peu problème, tu vois, de se dire, faut que tu prennes la décision sur le coup, sinon, bah, c'est compliqué d'entendre ce genre d'argument. Pour moi, la décision, elle aurait dû être prise 48 heures max Ouais. après le coup de sifflet final, et même à 48 heures, c'est dur à entendre du côté sénégalais et du côté marocain. Pour moi, en fait, C'est ça. c'est sidérant parce que dans un premier temps, les délais de traitement de la CAF, c'est Ouais. abusé de prendre Oui. une décision logique, que je trouve moi personnellement logique, une Ah, décision c'est que après, qu'on le veuille ou non. aussi évidente, prendre autant de temps à l'analyser, c'est scandaleux, premièrement, et deuxièmement, tu te dis putain, les mecs, ils ont le temps d'aller célébrer, ils ont le temps de trucs, et c'est à ce moment-là où tu te dis putain, c'est vrai qu'en fait, quand on analyse le recours du Maroc, bah, finalement, t'as raison en fait. Ah Tu te oui, dis, en fait, c'est-à-dire que là où peut être le problème, et je porte Sénégalais quand vous verrez cette vidéo, ça n'a rien à voir
avec, on va dire, un parti pris qui est donné. C'est-à-dire qu'avec les éléments qu'il y a, la sortie du terrain des joueurs pendant le temps précisé et le nombre de joueurs qui ont disparu plus l'entraîneur, voilà, en fait, il n'y a pas, on va dire, là, c'est plus une question de sensibilité. Là, Bah, c'est une question de bon sens, franchement. si on examine juste le règlement, voilà, le règlement à un endroit n'a pas été respecté. Maintenant, et c'est là où je te rejoins, comment tu peux mettre autant de temps, et même quand tu disais 48 heures, je te rejoins, C'est c'est déjà énorme. même beaucoup, mais on va être clair, euh, si cette décision, elle intervient en Coupe du Monde ou en Euro, tu le sais comme moi, la décision, elle va être communiquée Clairement, en 24-48 heures. mais la décision, c'est même pas avant 48 heures. La décision, elle va être prise sur le coup par l'arbitre. Parce que Ah, c'est. normalement, oui. Et Mais prenons le cas, pour on va dire. l'anecdote, ça s'est encore passé. Il y a encore eu un cas je crois que c'est en Algérie. J'ai plus le club, mais je l'ai vu passer il y a pas longtemps. Je crois que c'était hier ou avant-hier, d'un club qui quitte le terrain parce que l'arbitre a sifflé un penalty et qui n'est pas d'accord Oui, avec la décision de l'arbitre. ça fait une jurisprudence de ouf, en fait, cet Ça épisode-là, va que arriver tu tellement de veux. fois, surtout en Afrique, ça va être monnaie courante, hein, franchement. Justement, vu comment ça a été traité, en fait, et vu comment ça a été solutionné, bah, tu peux pas, en fait, on va dire, dissuader. Ah Parce non, que, parce que en fait, justement, ça a été vite. justement, Et Infantino, là, au il final, avait insisté sur le fait que voilà, l'objectif des sanctions, c'était d'avoir un motif dissuasif. Sauf que là, le dossier, il est tellement, mais tellement mal géré que les équipes, elles se disent, mais attends, y en a dans leur tête, et même quand tu prends un petit peu l'opinion publique, il y en a beaucoup pour qui, malgré si la décision du TAS va en faveur du Maroc, pour eux, les vrais champions d'Afrique, ça sera toujours le Sénégal. Donc inconsciemment, ils vont se dire, bah en fait, ce qu'ils ont fait, c'est j'ai bien et on raison. va pouvoir le refaire. En fait, c'est là qu'est le problème. Et là, pareil, encore une fois, vraiment, moi, je décorrèle. Je suis pas en train de prendre parti ou pour le Maroc ou pour le Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a un côté aussi pratique. Là, dans une situation comme ça, le flou a donné une réponse aussi tardive et aussi contradictoire. En fait, bah oui, Qui tu ne dessert plus qu'autre dissuades chose. pas du tout. Tu ne dissuades pas du tout. Et donc, plus d'une équipe euh, à juste ou à juste titre ou au contraire à tort, bah, va peut-être essayer de se dire, bah, écoute, nous aussi, on pourrait pourquoi pas la tenter. Et c'est le problème de ce genre de truc. Si De tu ne réaction. tranches pas rapidement, vite, et que tu fermes pas la porte en disant non, non, ça, ce genre de truc-là, c'est pas possible, ça doit pas arriver. Après, que dans le match, les événements aient amené à ce qui est pétage de câble, très bien. Par contre, là, la réalité, c'est que les joueurs ne peuvent pas tous partir du terrain, ne peuvent pas être suivis par l'entraîneur pendant plusieurs minutes, quasiment une dizaine. C'est pas possible. Et là, par contre, comme on vient de le dire, si tu mets autant de temps et t'es en plus contradictoire, bah ouais, ça m'étonne pas l'anecdote que tu viens de donner avec le club en Algérie. Il y en a Et plusieurs, on va hein. en avoir d'autres. Hein. Il On y va en en a déjà avoir d'autres. eu, il a dû en avoir deux ou trois depuis le match, alors que la CAN, c'est fini depuis trois mois déjà. Et je le disais hein, à la fin du match, j'ai dit, il y a un vrai risque si les sanctions ne sont pas dissuasives. Et on en a parlé parce que je crois que quand on avait fait Ouais, le débat, c'était le moment où il y avait les premières sanctions qui étaient tombées, où il y avait Saibari qui avait pris une amende, Paptio on l'avait et fait à ce moment-là. On l'avait fait ouais. à ce moment-là. Et ben justement, j'avais dit à ce moment-là, je disais que mais les sanctions, c'est au même titre de ne rien mettre, parce que là tu sers personne. Tu mets des sanctions, mais ça n'a rien de dissuasif. Et si tu n'agis pas en tapant du poing sur la table, surtout en Afrique, ben, tu vas en avoir des belles, hein, des cas comme ça. Hein. Tu vas en avoir à l'appel. Et c'est que surtout, en plus, on va dire que cette finale, tu l'as dit tout à l'heure, vu comment ça a été traité, on va dire tous les événements, bah, tu n'as pas enlevé, on va dire dans l'imaginaire collectif, que bah, cette CAN, elle a été remportée par le Sénégal, parce Bah, que justement, cette communication, en fait, trop tardive, en plus pendant pendant une soirée de Ligue des Champions. Enfin, oui, franchement, franchement, j'ai lu le truc. Bon, pour te raconter l'anecdote, comment je l'ai su, je regardais le match et j'ai mon père qui m'appelle et qui me dit Reda, on est champion d'Afrique. Je lui dis je lui dis mais Papa, qu'est-ce que qu'est-ce tu qui me t'arrive? je lui dis Papa, qu'est-ce qui t'arrive? je lui Qu'est-ce dis qui t'arrive? mais je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a dit Reda, va sur les réseaux sociaux, je crois que truc. Je lui dis je pense que c'est une fake news.
Et je vais sur Twitter et je regarde, il y a plein de médias qui relaient ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais le timing, il est horrible. Et je me souviens, et j'ai le souvenir de voir Brahim Diaz qui sort du terrain et on lui dit qu'il est champion d'Afrique et il est content. Je me dis, mais on marche sur la Non, tête, c'est pas non, possible. mais j'avoue. Le Non, mais c'est responsable complètement com dingue. de la CAF, il doit être, mais ça doit être un mec au collège, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce que là, pour le coup, c'est pareil, ça décrédibilise. C'est-à-dire qu'en fait, de communiquer juste par un simple, C'est un euh, communiqué sur leur site internet qui sort de c'est nulle ça. part. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de, il y a pas Tu vois, il n'y a pas de conférence de presse. Il il n'y y a a pas pas de de conf de conférence de presse, il presse. n'y a pas d'annonce comme quoi il y a une commission de discipline qui va avoir lieu à tel jour, à telle heure. On n'a rien. Rien. Et je te dis, 22 heures, pleine soirée de Ligue des Champions. Alors, ok, peut-être que la CAF se dit, on s'en fout de la Ligue des Champions, c'est l'UEFA et pas de Mais problème. même Sauf ça, que la t'es commission, obligé. je crois que la commission, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une connerie, elle a lieu à 1 heure du matin, la veille, je crois, ou un truc comme ça. Donc, Tu te dis, mais les donc mecs, c'est les mecs, vraiment, ils sont hors sol, en fait. ils sont hors sol et c'est pour aussi toutes ces raisons-là. Mais je pense que là, pour le coup, supporters sénégalais et marocains, tout le monde est d'accord en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, la CAF a fait n'importe quoi. Ah oui, mais c'est pas Euh, nouveau. Mais c'est pas nouveau. C'est juste que là, on a atteint des sommets. Je crois que tu peux pas faire pire. Parce Ah bah que là, oui. Bah là, oui, parce que je vais te dire, moi, en fait, ce pourquoi pour moi, je pense qu'on a passé un cap, c'est que pareil, je donne une anecdote. Moi, j'ai plein de copains qui suivent de très loin le football africain. et qui ont entendu le truc et qui se disent putain. La preuve, hein, franchement, je sais plus c'était quand, mais c'était pas longtemps après la finale de la CAN. On a le président de la Fédé espagnole qui dit le Maroc ne peut pas accueillir la finale de la Coupe du Monde parce qu'on a vu ce qui s'est passé à la finale de la CAN, sachant que le Maroc va investir pour avoir le deuxième plus grand stade du monde. On va pas se le cacher, ils le font pour accueillir la finale de la Coupe du Monde. Sauf que là, avec ce qui s'est passé pendant cette finale, bah, tu desserres plus que le Maroc, tu desserres toute l'Afrique. Ah oui, ah oui. Et puis on l'a même vu. C'est-à-dire que en réaction en chaîne derrière ça, il n'y avait pas la CAN 2029 Cannes, féminine. oui, CAN féminine. féminine. Oui, non, mais ça c'est un autre souci, et c'est encore de la faute de la CAF. C'est que en fait c'est pas un caprice de la Fédé qui dit bah nous vous nous avez pissé dessus, Ouais, bah on c'est pas non, un c'est erreur. parce qu'en gros au niveau de l'organisation c'était une catastrophe parce que les matchs de la CAN féminine ils corrélaient avec les matchs de la Botola. Ok. Parce qu'il y avait le Oui. championnat qui se déroulait et en fait Comment tu le veux, timing comment était tu- dégueulasse. Et à plusieurs moments, la Fédé ils ont dit bah nous on peut pas l'organiser parce que ça tombe avec le calendrier de la Botola et on peut pas mettre Oui, il y a des un coup événements, d'arrêt des au événements. championnat qui est déjà en retard. Il y a beaucoup de clubs qui ont 2 3 matchs de retard. Ils disent on peut pas prendre un mois de retard encore sur le championnat sachant qu'il y a la Coupe du Monde, il y a des échéances etc. C'est trop compliqué à organiser. La Ouais. CAF, on dit, vous vous débrouillez. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient non, mais c'est parce que le Maroc, ils n'ont pas eu raison. Il Oui, y a eu en des fait, non, non, ingérences au niveau de la CAF pendant la c'est juste CAN, des histoires etc. de C'est autre calendrier. chose. C'est juste des histoires de calendrier. Et après, pareil, c'est du bon sens. Tu peux pas organiser ton championnat local masculin en même temps qu'une compétition Le problème, c'est qu'on on fait office de roue de secours à la CAN, à la CAF, parce que t'as pas beaucoup de Il n'y pays a pas qui d'autres, il y peuvent a pas d'autres organiser un pays. championnat. Ouais. Ah Ils oui. peuvent pas. Après, comme tu viens de le dire, les infrastructures, elles sont globalement les meilleures les infrastructures En en Afrique. Afrique. Elles se trouvent au Maroc. Donc évidemment, très vite, dès qu'il va y avoir une solution de secours, comme tu as dit, à trouver, on va l'appeler. Mais maintenant, ça va dans le sens aussi pareil de cette décision de la CAF. C'est-à-dire qu'en fait, à force de tirer sur la corde des fédérations, de tout ça, en fait, la CAF, vraiment, elle se tire une balle dans le pied, mais depuis le départ de cette gestion de communication, vraiment, il n'y a rien qui va. Vraiment, c'est catastrophique. Vraiment. Bah là, là, on a perdu toute crédibilité déjà qu'on n'en avait pas énormément. Euh, la CAN sur le plan commercial, ça a été un succès, mais sur Ah le ouais, plan de la communication, c'est dégueulasse et ça ternit totalement l'image de l'Afrique et l'image du Maroc à l'échelle mondiale. ah bah Après, oui. franchement, honnêtement, il n'y a pas
je vais pas tirer sur l'ambulance parce qu'on tire beaucoup sur la CAF, mais il n'y a Mhm. pas que la CAF qui est responsable de ce fiasco. Il y a aussi beaucoup, on va dire, la campagne de bashing de beaucoup de médias parce qu'on n'en a pas énormément parlé, Ouais, ouais. mais ils ont énormément participé à ce climat un peu délétère qu'il y avait autour de cette canne-là, en parlant de corruption, etc. Que ce soit des médias français, des médias africains. Et aussi, bah, c'est bizarre d'en parler, mais à juste titre, le climat de la CAN, le climat de la finale, elle a aussi beaucoup été entaché à cause de cette campagne de bashing. Et aussi, nous, tu vois, on n'est pas adepte de tout reproche parce que là aussi, où l'endroit où on doit tirer des enseignements, c'est que bah, nous, au niveau de la communication, on était catastrophique. Parce que tu prends rien pour te défendre sur cette campagne, même si tu es un peu seul contre tous, on va dire, mais tu fais rien pour te défendre. Tu es un peu le mec qui fait le dos rond et qui dit oui, le gentil petit garçon qui dit bonjour à tout le monde, mais qui derrière se fait insulter, tu vois. Je pense que, en fait, tu as raison de préciser et que, on va dire, il y a cette campagne de bashing, elle est encore plus déstabilisante. Moi, je le trouve pour moi en France. Bah, en Afrique, bon, à la limite, ok, je peux arriver à comprendre. Il y a des Il y a une espèce de rivalités. rivalité. Ouais, il peut y avoir ça. En France, quand tu vois, pour pas le nommer, mais Grégory Schneider de l'équipe qui T'en va, as plein, hein. Bah, Romain Molina aussi, il a du sang sur les mains, hein. Franchement. Il s'est un peu rattrapé avec cette manière, on va dire, de se rabibocher avec le peuple oui, marocain, mais il a oui, beaucoup fait oui, partie de cette campagne de bashing, hein. Les deux, franchement, c'est les plus gros. c'est ça. Et que, en fait, à un endroit, en fait, les gars, pourquoi vous faites ça si vous avez pas, et là, je parle vraiment encore plus pour Grégory Schneider, à partir du moment où t'as pas de billes, en fait, c'est-à-dire t'as pas d'infos, c'est juste, on va dire, un espèce de ressenti que t'as. Moi, je te l'enlève pas, hein. Je t'enlève pas, c'est ta sensibilité, toi, t'as l'impression que les trucs. Mais par contre, t'es journaliste. Donc, Ah oui, il a aucune source. tu amènes des sources, des faits, et pas juste, ah, j'ai vu sur cette interprétation, c'était machin. Non, on est bien d'accord. Un système de corruption, c'est pas juste sur une appréciation de une ou deux actions sur un match. C'est des faits, c'est des traces, c'est, on va dire, une enquête journalistique, ce qui n'est pas fait. Et pour Molina, pareil, tu l'as dit, c'est un peu plus, peut-être, il est un peu plus adroit pour essayer de, C'est moins pour essayer virulent de que sortir. Grégory Schneider, là où lui, il rentre vraiment dans le tas. Et tu l'as vu, hein, franchement, c'est même pas pour tirer sur les Sénégalais, mais quand tu parles avec eux, honnêtement, j'ai Mhm. fait l'expérience, quand tu parles avec eux de cette finale et de cette CAN, quand tu creuses un petit peu, les arguments, ils sont zéro. Et franchement, c'est pas pour faire c'est pas pour faire le mec, mais je suis très serein au TAS parce que les arguments qui sont avancés par le Sénégal, ils sont même pas recevables. Ça parle de Ouais, corruption, c'est difficilement recevable. Bon, ça parle d'intoxication alimentaire, ça parle de plein de choses. Ça nous accuse de après, tout, il faut prouver. de tout, En fait, c'est mais toujours la même ça ne chose. prouve rien. Mais il ne prouve rien. Ah oui, en fait, Je serai le premier à tirer sur la Fédé ben, on est s'il y a ce d'accord. genre de choses qui sort. Mais, Mais mais on est c'est bien, des on va accusations être qui bien sont pas d'accord. fondées et on va dire ils ont gagné un petit peu cette guerre médiatique. Mais c'est pas très fair-play parce que le match il se gagne sur le terrain, il se gagne pas en voyant qui fait le plus gros buzz sur les réseaux sociaux. Non, ben non, c'est ça, c'est ça le Et souci. j'en Et c'est parlais, que, hein, franchement, j'en parlais à la fin du match. Je disais que le, 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 le- le- l'ambiance qu'il y avait autour de cette finale, elle était très malsaine. Et on me non, disait, c'est bah clair. oui, c'est un peu le jeu, etc. Mais c'est pas fair play. Le mec, on va parler, il y a eu plein de trucs. Il y a eu le communiqué quand les mecs ils arrivent à la gare de Rabat, la conf de presse d'avant-match de Papchou, ce qu'il fait pendant le match. T'as plein de trucs qui vont pourrir cette finale. Franchement. Honnêtement, quand j'ai regardé cette finale, en dehors du résultat, la manière dont elle s'est déroulée, elle s'est préparée, je peux te dire que pendant un mois et demi, j'ai pas regardé de foot parce que j'étais dégoûté. Et je me Oui, parce dis, qu'en fait, je comprends ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas non plus tous, on n'est pas tous naïfs. On connaît le football, on sait les matchs à tension, les matchs à pression, les finales. Voilà, on va pas se mentir. On sait qu'il peut y avoir aussi un petit peu de d'intox ou de pression qui peuvent être mis. En fait, c'est toujours pareil, c'est jusqu'à une certaine dose. ah oui, Ça là peut c'était s'entendre. En trop, tout là cas, c'était trop. là, on est sur, comme tu l'as dit, un climat de suspicion, mais sur n'importe quelle intervention, il y a de la suspicion. Donc, c'est-à-dire,
Les Sénégalais qui mangent un truc, bah on se pose la question de savoir s'ils n'ont pas été intoxiqués. On se pose la question, c'est qu'il y a clairement, C'est c'est que ça, Ismaël c'est Jacob. Jacobs qui C'est confirme Jacob clairement, qui dit, qui c'est le ça. dit, il dit on a été intoxiqué. Alors que Et sauf que, alors qu'une semaine après, t'as Idrissa Gueye qui confirme tout le contraire en disant que bah ils ont leur propre cuistot. Tu te dis non, mais mais en plus, là, pour le coup, pareil, hein, j'ai pas étudié, mais j'ai plus tendance à penser, à croire un Gana Gueye qu'un Ismaël Jacobs. Tu vois, bah surtout que ces cas d'intoxication, on va pas dire que c'est monnaie courante en Afrique, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais de là à dire une info, de confirmer une info comme ça, bah, dans le en plus fait, grand des on a calmes. une ère, on a une ère où malheureusement la fake news, elle peut être super vite C'est ça diffusée. le problème. Et dans le climat Et actuel de la CAN, avec toutes ces accusations, bah le mec il vient juste rajouter sa pierre à l'édifice, alors que alors ouais, que et il y pas a de le petite. feu. Le Ah mec il y a le ouais, feu, au lieu ouais. de le calmer, il va mettre de l'huile pour truc. C'est Et c'est dommage. là aussi où on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que si tu as une communication et une stratégie de la CAF beaucoup plus cadrée, beaucoup plus quadrillée, en fait, ce type de débordement, en Tu fait, le laisses pas vu passer. que là, bah, en fait, typiquement, Jacobs, il prend une Une sanction, suspension. c'est Parce que clairement. là, en fait, ce que tu annonces sans apporter la preuve, en fait, on vient de le dire, c'est tu apportes de l'eau au moulin de tous ceux qui veulent déstabiliser le truc, et au final, on Ça va dire, marche. c'est pas, voilà, ça a fonctionné. Donc, non, tu dois être sanctionné. Là, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas entendu une demi-seconde une sanction pour Jacobs pour ça. Donc, Non, c'est encore pour des raisons comme ça que vraiment, ouais, la CAF, elle est vraiment passée à côté. Elle avait l'occasion, en fait, peut-être de de montrer son redorer le blason, professionnalisme, son surtout. sérieux. Parce que la CAF, elle est décriée depuis des années. Ça date pas de la Bah oui, CAN que la CAF, elle a bah une oui. sale réputation. Et ils auraient vraiment pu redorer le blason entre guillemets, en tenant son costard. Ils l'ont pas du tout fait. Et on l'a vu, hein. C'est pour ça que le Maroc il s'est dirigé directement sur le TAS. Parce que on sait que la CAF, on peut pas vraiment compter sur eux. Et honnêtement, je pense que dans le recours, il y a la déclat de Jacobs dedans. Et pour moi, je pense que si ça va au TAS, le mec, il est pas à l'abri d'une suspension. Ah ouais, pour moi, c'est ça, ce type de truc-là, c'est typiquement ce qu'on a dit, c'est rajouter de l'huile sur le feu avec pas de preuves. Donc c'est la même chose que Schneider quand il te dit, ouais, pour moi, le Maroc est en service commandé. Ah ouais, mais en fait, encore une fois, ton service commandé. Non, mais en fait, encore une fois, moi, Il le prouve, et tu prouves rien. En fait, il tu prouve prouves que rien. dalle. Et tu dis, ah bah, moi, j'ai regardé les matchs, regardez, ça me suffit. Donc, on en est à une ère où, en fait, juste toi, posé dans ton salon en train de regarder les matchs, ça suffit pour arriver à sortir le Maroc est en service commandé. C'est pas possible. On peut pas entendre ça, qui plus est de la bouche d'un journaliste. Bah, Tu c'est vois, ça qui fait peur. Le mec, il est censé avoir des infos, il est censé avoir des sources, et il est censé faire circuler des vraies infos. Le mec, il fait juste de l'info, il fait juste mais de balance l'intox, là. si c'est ça, balance-les tes sources. C'est-à-dire, si c'est un gars super important, haut placé qui t'a dit ça, mais alors vas-y, va jusqu'au bout. Mais Il y on a ne des peut commissions pas. d'avo- il y a des commissions d'avocats au Maroc qui ont, je crois, si je dis pas de conneries, ont porté plainte contre lui pour diffamation parce que c'est clairement ce qu'il a fait en fait. Et puis, je vais pas te mentir, je suis pas un expert juridique, mais là, clairement, il y a 9 chances sur 10 qu'il soit condamné. Parce que là, Bah, dans c'est la ça. diffamation, comme on vient de dire, là, on est dans de la diffamation pure, j'apporte aucune preuve. Et là, en termes de diffamation, tu peux pas faire plus Ah que, là, t'es dans le en mille, gros, là, le Maroc, franchement. le Le Maroc mec, a, tous les soirs, il était eh tous les ouais, soirs sur le plateau de l'équipe. Tous les soirs, il était là, et il balançait des galettes à, ah, à l'appel. c'est pas possible. Donc, tu vois, c'est tout ce genre de comportement qui, malheureusement, avec cette communication de la CAF, bah, en fait, va pas forcément s'arrêter, en fait, parce que on l'a dit, le fameux côté dissuasif, en tout cas, pour l'instant, on l'attend encore, en fait. Et Bah, je normalement, sais pas ça quand est-ce doit que le être cool verdict à il la va CAF. être rendu, mais parce que là, Et, apparemment, ouais, de ce qui se disait, le Sénégal, ils ont demandé une procédure accélérée au TAS, mais pour que ce soit accepté, il faut que les deux parties soient d'accord, là où le Maroc veut pas. Donc je pense que le- la décision va prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, à l'heure actuelle, en tout cas, le Maroc, si tu vas sur le site de la CAF, si tu vas sur tout ça, le Maroc est vainqueur 3-0 tapis vert. Je dis ça, je dis rien. C'est une ah, t'es obligé info, de. c'est une Non. info, Ah, bah oui. et c'est pas Attends, de l'intox, hein. Je suis pas non, Schneider, non, on va aller non, non. vérifier.
Là, on n'est pas sur de la fake news, on est vraiment sur de la communication officielle. Alors, ok, je viens de le dire depuis tout à l'heure. Ok, la communication, elle n'est pas bien calée. Ok, elle aurait pu être largement mieux. Maintenant, c'est le site officiel qui annonce que la CAN 2025-2026, elle est remportée par le Maroc. En attendant le verdict du TAS. Mais honnêtement. Et le TAS, de ce que je comprends, ouais, ça va pas être tout de suite. Mais tu penses que ça va être avant la Coupe du Monde ou Non, je pense qu'il y a des champs. Franchement, ça dépend les cas parce que généralement, je crois, les temps de traitement, ça peut monter à 9 mois. Mais en fonction des cas, ça peut être plus rapide. Ça peut être ouais. ça peut être 4 mois. Mais honnêtement, je vais vraiment pas faire le mec relou. C'est vraiment pas le supporter qui parle. Mais va falloir y aller, hein, pour faire changer d'avis le TAS parce que les arguments côté Maroc, c'est béton, hein. Et c'est béton et en plus de ça, c'est encore plus béton parce que le Sénégal, normalement, n'avait pas le droit de présenter le trophée. Parce que sur le papier, ils sont pas vainqueurs. Et les mecs, ils étaient au courant de ça. Et c'est pour ça que la fédération n'a même pas réagi. Parce qu'ils ont dit, les mecs, il y a un piège qui est comme ça devant eux, et ils ont sauté les deux pieds dans le plat. Et les mecs, ils sont allés au Stade de France, ils ont présenté le trophée, je crois que c'était au Sénégal, sur leur deuxième match amical. La fédération, là, le dossier, il est plus que béton, et bon courage pour... Parce qu'on est d'accord, Bon, alors à la limite, peut-être qu'ils le savaient déjà, mais la présentation au pays, à la limite. Oui, non, la présentation au pays, ça pouvait s'entendre parce qu'il n'y avait pas encore de décision, il y avait pas encore de décision qui était prise. La présentation au Stade de France, ils ont fait exprès d'inviter Booba, d'inviter plein de mecs pour que ce soit bien médiatisé. Le stade, il était à guichet fermé, ils ont fait des sponsors avec des entreprises. Les mecs, ils ont plus rien à faire. Sachant que en plus, en dehors de... Bon, ça, c'est un peu hors football, mais ça reste quand même un sujet qui est lié à la CAN. Il y a eu un communiqué, je crois, du président, je ne sais plus si c'est du président du Sénégal ou du président de la Fédération sénégalaise de football, demandant une grâce royale pour les mecs qui ont tout pété au stade. Je crois qu'ils sont 18. Les gars, je vous le dis tout de suite, ça va être tolérance zéro. Il y a des ultras au Maroc qui ont pris plus pour moins que ça. Des ultras du Wydad et du Raja qui ont pris mais des peines, mais laisse tomber. Après, on va dire que eux, ils ont peut-être une chance comparé aux gars que tu viens de dire, les ultras du Wydad ou du Raja, c'est que en fait, il y a un côté diplomatique. Donc, justement, il y a un côté populaire aussi. Et parce que en gros, chaque année, le roi, il peut gracier des gens qui sont incarcérés. Mais je pense que au vu du climat actuel qu'il y a autour du dossier et de la pression populaire autour de ça, les gars, va y avoir tolérance zéro, hein. Franchement, ils vont être jugés. Il va y avoir un mouvement solidaire de la part du peuple marocain pour libérer les. S'il y a une grâce royale, le pays va se retourner, hein. Moi, je te dis que franchement. Par contre, il a raison. Je ne sais pas si c'est le président de la Fédé ou le président sénégalais. Il a raison de tenter le côté. C'est toujours bien de tenter, mais au vu de comment le hooliganisme, au vu de comment le hooliganisme est traité au Maroc, des incidents qu'on a pu avoir et surtout du contexte qu'il y a eu, en fait, ça va au-delà du foot parce que pour beaucoup, c'est un peu le côté, on va dire, accueillant du Marocain qui a été piétiné en faisant ça, tu vois. Oui. Et c'est dans notre culture et dans nos racines. Et tu vois, de se dire, bah, il suffit que le mec il fasse un communiqué pour que le roi il dise, bah, c'est bon, je vous gracie. Ça va pas passer chez beaucoup de personnes. Ouais. Surtout que j'ai revu les images il y a pas très longtemps et je me dis, putain, honnêtement, c'est mérité. Bah, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, à chaud, tu peux te dire toujours la même chose, c'est-à-dire sous le coup de l'énervement. Oui, c'est ça. Mais après, quand tu revois les images froidement, bah, c'est pareil que quand tu revois la sortie des joueurs froidement. Bah surtout que les arguments qui sont avancés, c'est même pas sur le coup de la colère, c'est que beaucoup de monde, surtout les diplomates sénégalais, ne parlent même pas des faits, en fait. Ils reconnaissent même pas que il y a un délit, tu vois. Ils disent ils ont rien fait, en fait. Ils nient un peu le truc. Et là, quand tu dis les mecs, ils sont de mauvaise volonté. On peut pas. C'est-à-dire que, comme je viens de dire, moi, même si ça sera jamais une excuse,
mais tu peux avoir un début d'explication avec, je te dis, l'engouement, la sensation en fait d'avoir été floué sur une décision Et arbitrale encore, qui peut ça te péter un justifie, câble. ça Mais ça justifie, justifie ça rien. justifie rien, ça justifie rien, ça s'entend, bien sûr. Mais Mais par contre, va pas me sortir qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas eu de délit. Parce que là, franchement, je te le dis, les images, on les a tous vues. Les coups, on les a tous vus. Les débordements, on les a tous vus. Donc non, on peut pas dire il n'y a pas de délit. Non. bah, il parle de oui, ça se fait pas, c'est des pères de famille, etc. Mais Ils c'est laissent des leurs pères enfants. de famille Mais qui ont fallait y vrillé, penser en avant. fait. C'est juste des pères de famille qui ont vrillé. Alors peut-être que c'est des gens très bien, mais ça, c'est pareil, hein, dans le Mais on milieu juge pas on du juge pas la personne, ah non, c'est on des juge actes. l'acte en tant que tel. Et Ah c'est du oui. hooliganisme et ça mérite d'être puni parce que t'as cassé des trucs, ça a un coût, t'as choqué des gens, il y a des gens qui ont été blessés. Donc pour le coup, tu peux Et pas non, et juste comme on dire que l'a c'est dit, des en pères fait, de famille. encore une fois, il y a aussi ce côté pareil. Alors là, c'est pas la même instance, mais il y a aussi ce côté dissuasif. C'est-à-dire, en fait, Ah non, oui, en fait, il y a aussi pour moi, oui, je l'ai pas notifié, mais pour moi, c'est logique. Mais tu peux pas, logique aussi. En fait, c'est ça qui est renvoyé. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir dans un stade au Maroc, partir en vrille de cette manière-là, et en gros, me dire non, j'ai pas fait de délit, en fait, et il n'y a pas de raison qu'en fait, je passe par l'étape prison. C'est pas c'est possible. ça. Donc, c'est Mm. là où, pareil, toute cette gestion de finale, franchement, ça a été vraiment très, 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 très mal géré et on a perdu beaucoup de temps, on l'a dit. On a perdu beaucoup de clarté aussi à avoir autant de temps pour pouvoir se positionner. Et voilà, moi, ce que j'entends quand même, c'est que plus de 3 mois après cette finale, bon, ok, tu l'as dit tout à l'heure, le Maroc est officiellement vainqueur de la CAN, mais il y a quand même un goût amer quand même qui reste en fait. T'en veux une belle ou pas? Vas-y. Le Maroc, il est pressenti pour organiser la prochaine CAN. Voilà. Dans ce contexte, dans ce contexte, alors là, Parce que la alors là, Tanzanie, c'est quoi Tanzanie, Kenya ouais, et je j'ai crois que oublié c'est le troisième pays, Ouganda, je crois. Ils sont pas prêts. Au niveau des stades, il y a ils sont beaucoup trop en retard. Et Monsieur Motsepe, il tu s'est tourné m'étonnes. vers la route de la septième ou huitième roue du carrosse pour demander ce qu'on pouvait organiser une CAN. Et Ah, je de toute pense façon, que je pense qu'on il y a va que pas deux dire oui options. rapidement. Bah là, comme on vient de dire, c'est-à-dire avec ce contexte-là, comment le Maroc, euh, dans un contexte, on vient de dire, je te dis, Délétère de fou, les gens, mais ouais, c'est les ça, autres en pays, fait, ils vont la comment ils boycotter. reprennent? Ils vont Euh, parler de corruption V2, ils vont dire mais voilà, ils ont pas réussi à la gagner une première fois, bah ils ont remis un zéro sur le chèque non, histoire de la mais oui, reprendre. non, 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 mais et puis non, et puis je pense qu'aussi c'est pareil, c'est-à-dire je pense que la fierté marocaine va faire que non, Ah en fait, non, t'es gentil, en fait. il y en a beaucoup qui veulent Voilà. pas. Moi y compris, hein, franchement, j'ai tellement été dégoûté par cette édition-là que je peux même pas l'organiser. Je pense que celle de 2027, elle aura pas lieu et 2028, bah Motsepe il va faire les yeux doux à Al-Rjah pour qu'on organise la 2028. Mais je pense que lui aussi a sa fierté et il a été déçu de cette canne-là. Et je Oui. pense pas qu'il va dire oui direct, honnêtement. Ah oui. Et c'est pas, il y a pas des pays qui ne peuvent pas l'organiser dans l'immédiat. 2028, c'est pas demain non plus. T'as l'Égypte qui peut l'organiser, t'as l'Algérie. Encore l'Algérie, L'Afrique du Sud. tu peux L'Afrique te préparer d'ici là, mais t'as quelques pays qui peuvent l'organiser. L'Afrique du Sud aussi. Ouais, puis à l'Afrique du Sud, ils ont organisé une Coupe du Monde il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc les infrastructures, ils les ont. Donc tu peux avoir on va dire des autres roues de secours vu que c'est le cas. Maintenant, pareil, hein, juste avec ta petite info, tu me remontres encore une fois le vrai sérieux de la CAF qui avait bien anticipé on va dire les infrastructures bien en place de la C'était part de pressenti. l'Ouganda, Franchement, c'était Kenya. pressenti, hein. C'était pressenti dès le départ. On le sentait que les mecs, ils seraient jamais prêts pour Bien 2027. sûr. Bien évidemment. Et C'est c'est là encore une fois, c'est-à-dire que tu veuilles essayer pour ce type de pays-là de pouvoir développer les d'organiser il infrastructures n'y a pas de locales, souci, d'organiser. mais Mais il y a on va dire un cahier des charges, un timing à respecter, et que là, on va dire pour des pays où il y a quasiment rien comme ah oui, infrastructure, tu as des livrables, tu le vois très loin, tu le vois de très loin quand un pays n'est pas prêt.
On était sceptique bien avant le début de cette CAN-là. On disait livrables, ils seront jamais prêts à temps. T'as des deadlines et tout à respecter. Ils ont pas, si je dis pas de bêtises, hein, les 3 pays, il y en a aucun qui a un stade homologué CAF. Tu pars de zéro, les mecs, tu pars de zéro et tu dois construire des stades, tu dois construire des hôtels, tu dois construire des Une canne à voies 24 en plus, hein. Une canne à à 24. 24. Donc il te faut un minimum d'infrastructures possible. Et ça, c'est pareil. Ça doit se. Enfin, je vois à chaque fois. Tu vois comment, hein, je suis pas un féru de organisation de compétition, mais ça fait quand même pas mal qu'on voit. On voit bien quand l'UEFA ouais, on va prendre l'UEFA quand elle va donner l'organisation le feu vert pour un pays. Il y a tout un tas de cahiers des charges Ah oui. à remplir, hein. C'est pour ça que c'est donné aussi longtemps à l'avance, parce que mine de rien, quand tu organises une compétition, tu dois pas juste construire des stades, tu dois faire plein de trucs. Tu dois construire des routes, tu dois optimiser le transport, tu dois construire des hôtels. Regarde en 2016 quand la France a organisé l'Euro. Pourtant, tu vois, tu avais des stades, hein, en France, il y a des stades homologués. Ils sont tous homologués. Tu as des stades qui accueillent des rencontres de Ligue des Champions. C'est ça. Mais pourtant, il a fallu rénover tout un tas de stades, mettre des infrastructures. Et ça, cette décision-là, elle a été prise 10-15 ans avant, en fait. Elle se décide pas 3-4 ans avant ou 5 ans avant. Et qui plus est, là, quand on parle de pays comme l'Ouganda ou le Kenya, où vraiment, tu n'as aucune infrastructure déjà disponible. Tu peux pas, en fait. Donc, encore une fois, merci la CAF d'être aussi prévoyant. Et c'est un bonheur. Vraiment, les gars, vous nous régalez. Changez vraiment, pas. Ah ouais, franchement, ça serait dommage, sachant que le football africain se professionnalise, devient de plus en plus performant et compétitif sur les compétitions internationales. Mais merci la CAF de nous ramener en fait à ce niveau. Merci de nous ramener à l'endroit où on est. Merci de nous ramener à l'endroit où on mérite. Ah ouais, ça sert à rien. C'est-à-dire les bas-fonds. Voilà, nous on vous remet au niveau initial. Putain les gars, franchement. Oui. Ouais, manque de professionnalisme malheureusement. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour là de cette finale, de cette gestion et de la CAF. On les a bien rhabillés, mais bon, c'était bien obligatoire. Donc merci à toi mon copain, merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Et puis nous on revient très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Vous abonner, c'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis vous gardez en tête, quoi et ses copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao.